vous demandez aujourd'hui d'ailleurs, et c'est une exagération, estiment certains, que Kamto subisse la peine capitale. Ce n'est pas une exagération. Et Maître si c'était Alice moi, le disait je tout à voulais l'heure, dire... que ça c'est le dictateur qui parle, en Bon, vous. je voulais dire quelque chose, Maître Alice, comme est-ce que ce monsieur, à l'époque du premier régime, père à son âme Aïdjo, pouvait faire ce genre de choses? Vous allez détruire des armoires de militaires. Les pouvoirs va simplement marcher. Ah bon? Mais on a les preuves contre Kamto qu'il a communiqué avant. Hein? L'incitation à l'insurrection. Il y a des choses, il y a des requalifications qui vont se faire devant le tribunal militaire. Que Kamto nous dise qui il est pour demander et commanditer des crimes. J'assume ce que mes propos. Quel crime a-t-il commandité? Il a commandité, monsieur, il a échangé avec des gens qui, avant d'entrer dans l'ambassade, se sont déclarés être ses partisans et ils ont cassé. Ils ont cassé les armoiries d'État. Vous n'avez pas les preuves de ce que vous dites. Vous n'avez pas les preuves de ce que monsieur, je vous dis, d'essayer de comprendre d'où vient le problème. Est-ce que vous pouvez nous faire suivre cette bande où monsieur Kamto commandite les crimes justement de l'ambassade de France? Je vous dis qu'il y a des échanges et je vous dis que ces échanges sont réels. Quand tu as eu 3 jours, 72 heures, laissez-moi parler. On sait bien qu'il s'agissait de la brigade anti-Sardina. Bon, Sardina, c'est une association. Et non, est-ce que c'est une association du MRC? Est-ce que c'est une association légale? Mais c'est pas une association légale, mais ils se sont constitués. Une association légale? C'est une association. Déclarée de qui? Et eux-mêmes, ils... Déclarée de qui? Ce monsieur, en ce moment, il est présumé être coupable. Moi, je trouve même que monsieur Paul Biya, en tant qu'entité politique, président de la République, chef de l'État, exécutif, est trop tolérant. Si c'était moi, il serait jugé dans les 3 jours. Et c'est terminé, on n'en parle plus. Mais monsieur... Alors, monsieur Kamto, qui s'autorise et on méprise la loi, entre dans la rue, incite à la révolte, ne devra pas aujourd'hui payer le prix parce qu'il s'appelle Kamto. Si le président de la République, ça je vous le dis, un jour penserait à élargir Kamto, il va trouver le peuple camerounais en face de lui. Et qui poursuit Kamto? Écoutez-moi très bien. Il va trouver le peuple camerounais en face de lui. On dira non, qu'il soit jugé au même titre que tout le reste. On est fatigué avec cette histoire de jouer sur les leviers ethniques. Donc nous sommes dans une république où on ne peut même pas marcher. Si vous voulez marcher, on va prendre la demandez une autorisation. On va prendre, mais les autorisations sont systématiquement refoulées, monsieur Gilbert. Oui, c'est ce qu'on dit. Je serai le prochain président de la République. Que vous voulez ou pas, c'est comme ça. D'accord? Sauf la mort de Dieu. Sauf l'appel de Dieu. Mais je vous le dis et je suis sûr, dans les jours à venir, vous allez voir comment ça va se décider. Donc vous nous confirmez vous confirmez que nous sommes dans un royaume. Je dis, mais excusez-moi, quand c'était aux États-Unis, le père et le fils ont gouverné. C'était bon. Alors, maintenant, c'est le Cameroun, c'est mauvais. Qui dirige le pays maintenant? Est-ce que c'est Chantal Biya qui dirige? Est-ce que c'est le cabinet civil? Est-ce que c'est monsieur Laurent Esso? Est-ce que c'est encore votre père qui a la main mise sur le pays? Le président de la République s'appelle bel et bien Paul Biya. Est-ce qu'à 86 ans, on a encore les couilles pour diriger le pays? Si vous ne savez pas, il joue encore au golf. Vous voulez que je vous donne les images exclusives? Avec qui? Merci. Je vous le dis, c'est sérieux, hein? C'est sérieux ce que je vous dis. Voilà. Il joue encore au golf.